pour nous de venir soutenir Xavier Mathieu, la criminalisation syndicale et une absurdité, et surtout est très dangereux pour la classe ouvrière. Donc il faut la combattre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec une délégation de Philippe Sedreux, des militants CGT de cette même entreprise et les camarades du NPA, nous sommes venus soutenir Xavier Mathieu et les Conti. Dans ce combat, on s'est tous reconnus parce qu'on a tous subi cette révision syndicale, hein, dans des luttes héroïques qu'on a menées pour préserver l'emploi, et malheureusement tout ça s'est terminé par des défaites. Mais on est encore présent, on était là pour montrer qu'il y a encore de l'espoir, que la convergence des luttes, c'est pas une utopie, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, hein, pour 2012, ou même voire plus tard. Que la classe ouvrière, elle n'est pas morte, elle n'est pas moribonde, elle existe encore. Et il faut une petite étincelle. Je ne sais pas si c'est un exemple comme la Libye, l'Égypte, la Tunisie, hein, et qui sera un exemple pour le combat en Grèce. Mais en tout cas, je pense que la classe ouvrière doit montrer un autre visage plus radical face à ces attaques de l'État bourgeois et du capitalisme. C'était mis en avant pour la classe ouvrière. On t'a mis en avant pour la classe ouvrière. En 2 minutes, là, t'as un petit bilan à faire. Bah, le bilan, il est là, regarde. On avait dit dès le départ, un pour tous, tous pour un, et regarde. Ouais. Voilà, ils lâcheront rien. On lâche rien. On lâche rien. Le bilan, il est que je pense que l'exemple des Conti, c'est que justement, on a compris que notre force, c'était notre nombre. Et le jour où la classe ouvrière elle aura compris que sa force c'est son nombre, eh ben, il n'y en aura pas pour longtemps à virer toutes les crapules qui nous exploitent depuis des années. Ouais. Mais il faut le comprendre ça. Mais un jour ça arrivera, quoi. Pourtant la classe ouvrière, elle a mené des combats héroïques, que ce soit les Conti, les Philips, les Molex, les New Fabrice, hein, les Ford. Ouais. Hein. Ça a été héroïque. Il y a eu une conscience de la classe ouvrière, une conscience politique qui nous a emmené à la défaite. Qu'est-ce qui manque à cette classe? Il manque du nombre. Il manque du nombre. Et non, je pense que la politique. Non, je pense que moi je crois la seule politique c'est la rue, moi. C'est la rue. C'est la rue. Donc tu vois 2012 dans la rue? Je sais pas. Parce que c'est une échéance importante 2012. C'est la rue ou les urnes pour le changement de la société. Ça sera peut-être qu'on espère. Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal, mon cher Manu. Bon, tu es notre camarade du Continental. Ouais. Okay. Tu peux nous raconter un petit peu, en quelques minutes, ce que vous avez vécu dans la lutte des Continentales, et quelle est ton inspiration pour cette année 2012 pour la classe ouvrière? Bah, mon inspiration déjà pour l'année 2012 pour la classe ouvrière, j'en ai pas trop, parce qu'à voir comment les choses tournent autour, on est plutôt dans la merde. Sur ce que j'ai vécu de Continental, c'était beaucoup de malheur pour beaucoup de gens, ainsi que pour moi, parce que pour retrouver du travail, ou se sortir de la mise dans laquelle on est, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu penses que 2012, ça se passera dans la rue ou dans les urnes? Ben, moi je préférais que ça se passe dans la rue plutôt que dans les urnes. La classe ouvrière a tout à gagner dans la rue alors? Ah ouais, plus à gagner dans la rue que dans les urnes. Merci. Question, Michael. Depuis 2009, on a vu une renaissance de la classe ouvrière, celle qu'on croyait moribonde et morte. Okay. On a vu au mouvement des retraites qu'elle était présente. Okay. En 2012, tu la vois où la classe ouvrière? Dans la rue? Je la vois dans la rue. Tu crois que le changement sera dans les rues ou dans les urnes? Dans la rue. Dans la rue? Quel est ton objectif, toi, en tant que leader syndical, okay, et militant? Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour notre classe? Que la lutte continue et qu'on arrive à avoir des avancées sociales marquantes pour l'année 2012. La classe ouvrière au pouvoir, c'est possible? C'est possible. C'est possible? Il faut le vouloir. Alors on va y croire en 2012. Si on n'y croit pas, Philippe, depuis 2008, okay, tu étais sur tous les combats, okay, des combats de la classe ouvrière héroïque. Okay. Est-ce que tu peux me dire un mot de ce combat et quelle est ton aspiration pour 2012? Le changement, c'est les urnes ou la rue? Non, mais je pense qu'on est d'accord que c'est plus par la rue que ça passera. Et qu'est-ce qui est déterminant, c'est le combat social, c'est que nous on prenne nos luttes en main, nos affaires en main, évidemment, et que le véritable enjeu il se retrouve à ce niveau-là. Et que nous, on arrive à retrouver confiance et que le
problème qu'on a, c'est que depuis des années, avec la crise, avec les licenciements, les fermetures d'usines, et bien, moralement on a pris un coup, même la défaite du mouvement des retraites coûte cher parce que ça renforce un peu ce sentiment d'impuissance. La question elle est là, c'est comment on retisse des liens, comment on renforce tout ça. Mais ce qui sera déterminant, c'est que la population et les salariés se battent. De 2008 à aujourd'hui, la classe ouvrière qu'on croyait moribonde est morte, elle a bien été présente. Le mouvement des retraites, les combats héroïques, que ce soit les Conti, les Goodyear, les Philips, les Ford, les New Fabrice, elle avait une conscience cette classe ouvrière. Qu'est-ce qui leur manque pour aller jusqu'à la victoire? Mais il manque justement peut-être une victoire sociale quelque part, une lutte qui gagne, qui soit emblématique et qui permette de redonner le moral et qui relance la machine en disant mais voilà, on peut changer les choses par la lutte. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est l'espoir, c'est cette conscience qu'on peut changer collectivement les choses, c'est ce qui nous manque. Après c'est difficile à dire qu'est-ce qui va se passer, mais la période qui vient, on peut se dire que ça peut bouger. Mais en tout cas, nous on milite pour le tous ensemble, pour la convergence des luttes. D'accord. Et tu penses que cette convergence des luttes qu'il y a eu en France à une époque est possible aussi de se faire au niveau européen, international? Parce que je pense que ça aussi c'est un combat. Oui, c'est possible, c'est à nous de défendre et de créer les liens, de les renforcer. Ouais, à l'échelle européenne, en tout cas, il y a de quoi espérer. En Grèce, en Espagne, en Belgique, en Angleterre, il y a des bagarres sociales comme il n'y avait pas il y a 5-10 ans ou même il y a 1 an. Bon, mais c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie, c'est comment on crée des liens, comment on crée cette conscience qu'on peut changer les choses par la coopération des luttes entre tous les peuples à l'échelle européenne, y compris à l'échelle mondiale, parce qu'aux États-Unis, il y a un mouvement des indignés qui se renforce. Bon, tout ça c'est très important, il faut qu'on s'appuie là-dessus et qu'on développe cette perspective-là et qu'on arrive à combattre toute la chape de plomb qu'on veut nous mettre dessus, hein, ce côté résignation, il y a l'austérité, on ne peut pas y échapper. Si on peut y échapper, mais ça reposera sur des luttes sociales. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Le combat des Continentales, des travailleurs de Continental continue aujourd'hui pour la relaxe de Xavier Mathieu, pour en finir avec l'acharnement judiciaire contre les travailleurs de Continental et contre tous ceux qui combattent l'arbitraire patronat. Et demain, nous l'espérons ardemment, ce sera l'heure du combat de toute la classe ouvrière pour en finir une bonne fois pour toutes avec la dictate de ces grands groupes coalisés avec le pouvoir. Vive la solidarité de tous les travailleurs. Merci. Ce qui me conduit aujourd'hui devant ce tribunal est le simple fait d'avoir refusé au nom de mes droits et de mes libertés individuelles de me soumettre à un test ADN dont le seul but est d'aller agrandir un fichier prévu au départ pour les violeurs, pédophiles et criminels en tout genre et élargi en 2003 par Sarkozy à tous les délits pénaux, y rendant coupables et condamnables tout militant syndical mais aussi associatif et politique dans le seul but, vous l'aurez compris, de pouvoir continuer sa politique sécuritaire, totalitaire et liberticide au service des capitalistes, patrons de multinationales, des banquiers et autres escrocs de la spéculation. Je vous ai dit tous les délits pénaux, pardonnez mon erreur, sauf un, les délits financiers. Eh bien oui, vous comprendrez bien que ces gens, ainsi que les puissants dont ils sont à la botte, n'allez pas prendre le risque de se mettre dans la merde avec leur propre loi. Nous devons nous battre contre cette loi qui n'a pour seul but suprême que d'anéantir la véritable identité française dont je revendique notre tradition révolutionnaire. Ce formidable pouvoir de résistance exercé par nos aïeux lors de la Commune de 1871, dont nous avons fêté les 140 ans en 2011. Les résistants de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu le fascisme et le nazisme, dont l'odeur nauséabonde nous remonte dans les narines ces temps-ci. Ceux du Conseil national de la résistance, ceux de 36, de 68, ceux du Larzac, de Plogoff, de la sidérurgie, des chaussons, des mineurs, des agents de sécurité de Roissy, etc., etc. La défense de cette jurisprudence du tribunal de Compiègne doit être protégée et confirmée ici par le tribunal d'Amiens. C'est pour cela que nous avions fait appel aussi à toutes les directions syndicales de ce pays. Les absents ne l'ont sûrement pas compris. Résistance!